Ce soir, place à une rencontre artistique originale, celle d'un chanteur au style suave et romantique, Jam Kiss, et d'une voix engagée sur la scène slam congolaise, Mariuska. Ensemble, ils ont uni leur univers pour nous offrir Kakayo, une chanson sortie le 8 mars 2025 entre Afromiel et Poésie. Comment est née cette collaboration et quelle est l'histoire derrière cette chanson? On en parle avec eux et maintenant. Comme annoncé, je reçois sur ce plateau Mariuska Mukenge, slameuse. Bonjour et bienvenue. Et ainsi que Jam Kiss, chanteur, un Dr Love. Bienvenue. Bonjour, merci. Alors, Kakayo est sorti le 8 mars dernier. C'est votre bébé commun. Quelle est l'histoire derrière cette chanson et de quoi parle exactement cette chanson, Jam? Bah, déjà, Kakayo, c'est une chanson, on va dire, d'amour. Hein. On a voulu réunir des univers quand même assez différents. On va dire l'univers de Mariuska et celui du miel que je suis, afin d'offrir à nos fans, on va dire quoi, un mélange épicé d'amour, comme dans de slam, mélanger à ça une douceur de beaucoup de miel et de partage, slamouraï, slamouraï, comme elle dit. Voilà. Et en tout cas, c'est une chanson qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup, on va dire, mis au devant de la scène, au devant de nos carrières aussi. Et voilà, je pense qu'elle sera mieux l'expliquer parce que c'est son bébé, elle aussi. C'est quoi l'histoire derrière cette chanson, derrière ce titre? Je pense Mariuska? On s'est rendu compte que parfois il arrive aux gens l'envie de vouloir exprimer leurs sentiments, ce qu'ils ressentent vers la personne aimée, et parfois ils n'ont pas les mots justes en fait. Donc du coup, on s'est dit que pourquoi pas créer un morceau qui pourrait permettre aux amoureux de pouvoir se parler, s'apprécier, se complimenter, d'où le morceau Kakayo. Donc ajouter le miel à la poésie pour que vive l'amour. Alors, Mariuska, toi, tu viens du monde du slam. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collaborer avec un chanteur comme Jam? Et déjà, j'aime le miel, j'apprécie. C'est le timbre de sa voix, sa douceur. C'est vrai que c'est le yéya de toutes les belles nanas. Et je ne suis pas une dame moche, donc je me mets dans le lot de ces belles dames. Non, pas les nanas, mais les dames. Mais les dames, et en plus, j'aime sa plume, j'aime son aura et sa vision de l'art. Tu vois, c'est un artiste atypique qui a une ligne artistique, qui a une écriture assez particulière à lui. Donc, je me suis dit... faire rencontrer nos deux univers pourrait donner quelque chose d'assez exceptionnel, et je pense que je ne me suis pas trompée. Au début, hein, tu as dit que tu aimais, que tu aimes. Tu aimes vraiment. Non, mais dis quand je parle d'amour, c'est l'amour artistique, comment tu apprécies le travail. Est-ce que l'artiste apprécie seulement le travail de Jam? Non, je veux pas que les nanas me fusillent sur la route, tu vois, parce que il est la propriété de toutes les belles nanas. Je n'ai pas assez de cardio pour le supporter. On va faire polémique, ça. Alors, Jam, toi, tu es connu pour chanter l'amour avec douceur. Tu as même inventé un concept à Afromiel. Afromiel. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ce concept exactement? Déjà, je suis parti sur une base où j'ai une musique quand même assez douce, on va dire, qui caresse les oreilles. Et au fur et à mesure que j'évolue dans ce que je fais, je me suis rendu compte que je n'avais pas une identité derrière ça. Et donc avec mon équipe, on a essayé de creuser un peu par rapport à ça et essayer de créer un style qui n'a peut-être pas encore été écouté ici. On a dit pourquoi pas aller sur de l'afro-miel. Parce que déjà de base, moi mes fans m'appellent le miel. Le miel pourquoi? Parce que tout ce qui est sucré à écouter, tout ce qui est sucré beau à voir, c'est un peu de là qu'est né le concept afro-miel. Donc tout ce qui est doux à l'oreille, de par ma musique, déjà la douceur de ma musique,
Et voilà, c'est né, on a fait naître le miel, l'afro-miel. Afro-miel, donc on va dire que c'est le miel qui te définit. Exactement. Toujours avec toi, Jam. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le style de Mariuska? Qu'est-ce qui t'a convaincu vraiment? Pourtant, vous venez des univers différents. Mariuska, elle est authentique. Moi, le slam, je vais être honnête, le slam, pour moi, c'est de l'art. Tu vois, mais j'étais pas convaincu. Genre. Pour moi, c'est de l'art. Ça s'arrêtait là. Et en l'écoutant, parce que j'ai l'écouté la première fois en live, j'étais en mode ok, en fait il faut vivre pour croire en fait. Voilà, tant que tu n'es pas confronté, tu peux pas comprendre. Vous voyez? Et ça, vraiment, ça c'est là, dès le moment où je me suis dit ok, le slam c'est quelque chose. Et j'ai écouté Mariuska, ce qu'elle a proposé ou ce qu'elle donne, ce qu'elle dégage. Je me dis c'est magnifique. Essaie de toucher, essaie d'avoir les mots qu'il faut à la place qu'il faut pour donner, voilà, ce que vous écoutiez en tout cas. Merci. Mais ça sent l'amour sur ce plateau. Les deux s'apprécient. Alors, travailler avec quelqu'un qui vient d'un univers musical différent, ce n'est pas évident. Comment s'est passée cette co-création entre vous deux? Déjà, il faut dire que ça s'est très bien passé. Déjà, il faut rappeler que lorsque deux artistes, quoique des univers différents, partagent une même vision, partagent un même désir, celui de faire briller l'art et la culture, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et avec mon équipe, le travail s'est fait de manière aussi naturellement que possible. On n'est pas allé enregistrer, que peut-être les gens ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui, on n'est jamais allé enregistrer ensemble ce morceau. Jamais. Mais le feeling que ça a donné, vous aurez l'impression qu'on était dans le même studio, qu'on en non. Lui, il a enregistré sa partie, moi également. On l'a pas fait ensemble. Mais le rendu a tellement bien fait parler de vraiment la vision de ce qu'on voulait transmettre dans ce morceau que finalement on comprend que il y a de certains problèmes qui peuvent arriver lorsque les gens collaborent, mais qui au final n'arrivent pas lorsque vous avez la même vision, vous avez la même mission, vous partagez le même rêve, celui de faire briller la culture, de faire briller l'art, que ce soit dans l'afro-miel ou dans la slamouraï. Alors, tout à l'heure, tu as dit que vous avez enregistré cette chanson de part et d'autre, chacun de son côté. Donc, je sous-entends que chacun de vous a écrit ses paroles. C'est ça. Alors, mais dites-nous, mais comment s'est fait cette fusion? Expliquez-nous, contez-nous un peu ça, on a envie de savoir. Après, je pense qu'il faut déjà écouter sa partenaire. Moi, de base, c'est comme je vous ai dit, j'ai écouté Mariuska 1, 2, 3, 4 fois. Ouais, ta partenaire. Voilà, ça m'a convaincu. Je me suis dit, ah ouais. Du coup, quand on s'est dit qu'il fallait qu'on se mette sur un projet ensemble, je connaissais déjà peut-être ses reverbs, je sais où elle est, là où elle rentre, elle peut sortir, vous voyez. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, écoute, pourquoi pas, on peut aller sur ce tel style ou sur ce terrain-là. Et je sais qu'elle est tout terrain, elle est capable, hein, vous allez l'entendre sur beaucoup de morceaux, tout comme moi. Donc je pense que aussi la légèreté de ce morceau s'est fait parce que je pense qu'on est tous deux tout terrain. C'est ça. Ouais. Donc peu importe le terrain, vraiment on s'adapte, on met le scaphandre de combat et puis on y va. Mariuska, tu es tout terrain, mais comment tu as vécu cette expérience? Toutes les expériences ne sont pas mêmes. Hein? Et celle-ci, comment est-ce que tu l'as vécue? Est-ce que ça t'a permis aussi d'explorer d'autres facettes de ton art? C'était assez singulier. Ça l'aide d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui parce que même lorsqu'on essaie de parler autour de ce projet, c'est toujours avec beaucoup d'émotion parce que c'est un projet dans lequel chacun de son côté, sans pourtant qu'on puisse se donner une ligne directrice ou un code de conduite, chacun a ouvert son cœur pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et ça se fait ressentir dans la manière qu'on aborde la thématique dans le projet et même dans le clip quand on voit avec le réalisateur Dan Scott, tout s'est fait de manière authentique parce que chacun a mis du sien. Et ça, c'est ce genre de projet qui motive en fait et qui te font comprendre qu'il y a de l'espoir dans ce milieu artistique dans lequel il y a du tout, il y a de l'espoir. Et pour moi, je pourrais dire que c'est l'une de mes plus belles collaborations jusqu'ici. Ah. Tu m'as pas dit, hein.
mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il y a des collaborations qui te font souffrir dans ta chair en tant qu'humaine, dans ta peau d'artiste. Mais il y a jusque-là, après l'avenir peut prévoir autre chose, mais jusque-là, il n'y a jamais eu aucun conflit ou quelque chose qui nous a empêchés à pouvoir mener à bien ce projet. Ça prouve que chacun de son côté veut vraiment que ça marche, tu vois. Et ça, quand les choses vont pour le mieux, il faut le dire. Faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour après dire que ceci n'a pas marché ou ça n'a pas marché. Quand ça va, il faut dire ça va. Et d'ailleurs, on salue aussi le travail, mais très, très bien fait du réalisateur, Dan Scott. En tout cas, chapeau, vous avez fait un très bon boulot. Alors, Mariuska Jam, le titre Kakayo signifie rien que toi en lingala. Pourquoi le choix de ce titre et du thème? Déjà, le titre s'est imposé tout naturellement. On l'a sorti du refrain. On a eu le titre après le morceau. Le titre s'est révélé tout naturellement. Mais le choix de la thématique, parce que je pense que qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie sans l'amour? Il faut aimer pour avancer dans son travail. Il faut aimer son travail. Il faut aimer son travail. Il faut aimer pour avancer dans sa famille, aimer l'autre, l'accepter avec ses différences. Il faut se tolérer. Et qui dit tolérance dit aussi amour. Donc l'amour est un thème. C'est vrai que c'est l'un des thèmes les plus utilisés dans le domaine artistique, mais c'est aussi la base de la vie en fait. Donc, et qu'est-ce qu'elle représente pour vous ce chant? La chanson? La chanson. Bah, pour moi, c'est quoi? C'est, on va dire quoi? Une nouvelle œuvre d'art qui s'est ajoutée à mon art. Déjà parce que, moi, c'est mon domaine de prédilection. C'est ce que je fais presque tous les jours. Et peut-être pas elle, tu vois, parce que elle est vraiment, tu vois. Elle est éparpillée. Voilà. Moi, c'est vraiment centré sur ça. Donc pour moi, c'est quoi? Je dirais que c'est une très belle collaboration avec Mariuska. Je la remercie déjà pour ce morceau, de m'avoir invité. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup aujourd'hui. Bonne continuation en tout cas pour ce morceau, quoi. Alors, qu'est-ce que vos voix respectives apportent à cette chanson selon vous? Et comment décririez-vous l'alchimie musicale entre vous? Diam, toujours avec vous. Ok. La question c'était quoi? Qu'est-ce que vos voix respectives apportent à cette chanson, selon vous? Et comment décririez-vous l'alchimie musicale entre vous? Moi, personnellement, je pense que les gens ne m'ont peut-être pas beaucoup écouté sur des morceaux piano. Bien que j'ai beaucoup de morceaux piano, mais les gens ne connaissent pas peut-être cette facette de moi qu'ils ont découvert à travers Kakayo. Donc, ça, déjà, c'est un plus. Et la deuxième question, c'est quoi? J'ai tendance à oublier, excusez-moi. Comment décririez-vous l'alchimie musicale entre vous? Je dirais quoi? Comment je vais décrire cette alchimie-là? Dites-nous tout. Parlez-nous avec le cœur. Déjà, Monsieur Jam, c'est connu avec ses paroles douces. Comment je vais décrire l'alchimie musicale qu'il y a eu entre nous? Déjà qu'on n'a pas été ensemble pour l'enregistrer. Ça a été bien dommage. Parce que je pense que ce serait donner un autre rendu si on était ensemble. Mais je pense que le fait qu'on soit séparés m'empêche de bien répondre à la question. Ça, c'est un. Et deux, le fait que ce soit fait naturellement, genre l'alchimie, parce que déjà, si vous arrivez à poser la question, c'est que vous sentez qu'il y a eu une alchimie. Voilà. Donc, je pense que le fait que ce soit fait naturellement, c'est que Dieu on a laissé la musique parler. C'est vraiment le plus important. On a laissé la musique parler, on a laissé l'art parler, et ils ont suivi ce qui s'est passé, en tout cas. Je pourrais pas t'en dire plus, c'est tout ce que je peux te dire là. Avec tes mots islamiques. Déjà, ça a été un très beau cocktail, et je pense que quand on est armé d'une âme pure dans la vision de pouvoir faire briller la poésie, la culture, les arts, le Congo, ça se fait ressentir. Et on n'a pas eu besoin d'avoir un contact physique pour donner ce rendu. Le contact spirituel était là. Et je pense que le public l'a ressenti, et je profite justement de cette antenne pour remercier l'équipe Slamoura et l'équipe de BK Culture qui ont travaillé, parce que là on était en coproduction. C'était pas moi qui ai produit à 100%, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est l'une de mes belles collaborations, parce que au moins tu vois la partie que tu as invitée en feat aussi est engagée dans le processus, et c'est tout ça qui fait que c'est un morceau où
même 10 ans, 20 ans après, j'aurai toujours cette passion de faire des interviews sur ça, de parler de ça, parce que vraiment, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours. Et quand ça vient, il faut chérir ces moments. Alors, que aimeriez-vous que le public retienne de cette collaboration? Y a-t-il un message particulier derrière ce morceau? Mariuska, toujours avec toi. Le message particulier, c'est aimons-nous, aimez-vous les uns les autres. Nul n'est parfait, tous nous avons nos défauts, tous nous avons nos handicaps, mais quand l'amour triomphe, je pense que la vie devient un peu plus supportable, un peu plus belle. Quoi qu'en fasse, n'hésitez pas d'exprimer votre amour, que ce soit envers l'être aimé, envers un parent, parce que c'est ça qui donne du sel à la vie, tu vois. Et voir deux personnes des univers différents s'unir, ça veut dire aussi que nos différences ne doivent pas être la source de nos différends. Au contraire, ça doit nous enrichir. Et peut-être peut-être. Moi, je dirais, ne faites pas de barrière. Il n'y a pas de barrière en musique. Unissez-vous, peu importe le style. Ça pourrait créer quelque chose de nouveau. Et l'amour est le meilleur sentiment au monde. Donc, chantez-le. Voilà. Mais est-ce que cette collaboration vous a donné envie de recommencer ou avez-vous encore d'autres projets ensemble? Bon, projet, je pense qu'on a eu pas mal de projets ensemble en dehors de l'œuvre. Il a participé à Slamove, la 4e édition. Il était à mon concert, donc d'une manière ou d'une autre, que ce soit... T'as été à mon concert? J'ai été aussi à son concert, donc il y en a des projets, on a des projets d'une manière ou d'une autre à travers lesquels on collabore. Mais du côté de la musique, pour le moment, nos deux équipes sont encore en train d'y travailler. Donc, au moment venu, si l'enfant a été conçu et sera enfanté ou pas, vous saurez au moment de... L'enfant artistique. Ah oui, à faut préciser. Oui, parce qu'il faut toujours préciser. On ne fait jamais. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre la métaphore. La précision s'impose. Donc, retenez que c'est juste un bébé. Mais un bébé. Artistique. Un bébé. Alors, séparément, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous dans les mois à venir, Jam? Les projets en cours? Personnellement, je suis sur pas mal de trends actuellement. J'ai lancé ma nouvelle trend, Naleli, qui est quand même bien partie. J'ai lancé ma collaboration avec Giselle Gucci, Balola, qui est quand même bien parti aussi. Et voilà, on s'attrape à la prochaine sortie, donc à la sortie de Naleli, qui va bientôt sortir en tout cas. C'est mon activité. Et voilà, je le attends très très fort. Et Mariuska? En ce moment, on est dans la promo de Kakayo et de Malandangoulou que j'ai fait en featuring avec Pattern Maestro. Avec ton autre mari, Pattern. Oui, je suis bien. Tu deviens quoi? Moi, je suis bien des notes, c'est des gars, des beaux gars. Non, il y a ça. Il y a aussi qu'on est en train de travailler sur le projet de tournée. Donc, pour le moment, on est encore en train de chercher des financements, des billets d'avion. Mais j'invite la communauté à rester branchée et puis à continuer de consommer nos œuvres, notamment Kakayo, d'aller streamer sur les plateformes, d'aller regarder le clip et de le partager. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes en train de chuter lentement pour la fin. Mariuska, ces derniers temps, tu vois en train de multiplier les collaborations avec les artistes au style, mais très variés. Qu'est-ce qui te motive à cette ouverture? Et dis-nous, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche le beau. Je cherche moi. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je cherche l'art. Et comme le slam est un art ouvert au monde, je m'allie à toutes les personnes qui peuvent partager le même navire avec moi. Ce navire qui va nous emmener vers le rayonnement de la culture congolaise. Pour cette année ou pour ce début d'année, j'ai beaucoup plus collaboré avec mes amis artistes congolais.
le souhait ou la vision serait que demain, qu'on s'ouvre à l'international aussi avec les collaborations. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est aussi parce que nos amis, la Slamie, donc notre public, nous a demandé d'une manière ou d'une autre de s'ouvrir assez parce que le slam, à la base, n'est pas un art fermé. Donc, c'est aussi pour leur servir ce beau-là quand on collabore avec d'autres artistes. Mais c'est aussi pour vous montrer que qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il ne faut pas être fermé. Tant que c'est bien, tant que c'est beau, tant que c'est artistique, on y va. Jam, toi également, tu n'es pas resté en marge. Un feat avec Mariuska, un autre avec Gisèle Gouti. Mais avec Gisèle Gouti, dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Avec Gisèle, c'est un morceau que j'avais lancé en solo. Et le public, hein, parce que c'est eux qui décident. Nous, en tout cas, on est que... Voilà. Ils ont demandé, le public a demandé que Gisèle soit dessus. Donc, ils ont commencé à taguer Gisèle dessus. Jusqu'à Gisèle a répondu. Il a dit, bah, y a pas de problème, on va mettre beaucoup de charge dans le miel. Moi, j'ai dit, y a pas de souci. C'est vraiment, le projet est né de là. Hein. C'est vrai, après, on est parti avec comme ça. Il a enregistré, il m'a envoyé le projet. On est parti en studio, on l'a fait. On a lancé le duo, quoi. En tout cas, le miel a été chargé. Ah. Nous sommes à la fin de notre émission. Votre mot de fin, Jam? Bah, déjà, merci déjà de nous avoir reçus sur le plateau. Et merci à Tsileka. Hein, le plaisir est pour nous. Voilà. Et n'oubliez pas, les morceaux sont en actualité. En tout cas, ils sont en ligne. Abonnez-vous au compte et streamez, partagez, likez, repostez. C'est toujours important. Et je salue tous les abeilles du monde entier, toutes les abeilles du monde entier. C'était le miel, le vrai, le pur, le dernier de la ville, le yaï de toutes les nanas du monde mondial, le Makalamoto. Moi, Francine, monsieur Timachi, laisse personne te faire changer ça en ensemble et ça n'a jamais bougé. Tu connais. Cheers. Mariuska, ton mot de fin. Franchement. Déjà, grand merci à Tsileka qui fait savoir notre savoir-faire et pas qu'aujourd'hui. Merci vraiment pour cette plateforme que vous nous permettez de pouvoir nous exprimer. L'unique chose qu'on a à dire à notre cher public, c'est que c'est vous qui ferez de nous des célébrités, c'est vous qui donnez de la valeur à ce qu'on fait. Donc n'hésitez jamais de partager, n'hésitez jamais de faire connaître à votre communauté, à vos entourages, les œuvres de vos artistes. Allez sur les plateformes, streamez, on ne va jamais se lasser. Et voilà, continuez de nous donner la force et c'est ça qui va nous permettre de vous préparer encore du lourd. Merci encore. Que le slam s'enflamme. Alors, merci encore d'être passé. Revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ce soir, nous avons reçu le miel, le vrai, le seul, Dan Kiss et Mariuska la slameuse. On se dit à très bientôt. Et surtout, consommez cacayo, mais sans modération. À très bientôt.